Bienvenue sur Lumière Chrétienne TV, où nous nous rassemblons chaque matin pour prier, méditer et nourrir notre foi en Jésus-Christ. En ce jour béni, rappelons-nous les merveilles que Dieu a accomplies pour nous à travers son Fils bien-aimé, Jésus, dont l'amour et la miséricorde sont infinis. En contemplant les lectures du jour, nous découvrons l'essence même de notre quête spirituelle et la présence réconfortante de Dieu dans nos vies. La première lecture, tirée du Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 1 à 4, nous raconte la quête passionnée de l'âme pour trouver son bien-aimé. Elle nous rappelle que notre désir le plus profond est de rencontrer Dieu, de le saisir et de ne jamais le lâcher. Cette quête symbolise notre recherche constante de l'amour divin, cet amour qui nous comble et donne un sens à notre existence. Dans la deuxième lecture de la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 14 à 17, Saint Paul nous enseigne que l'amour du Christ nous transforme. Par sa mort et sa résurrection, Jésus nous invite à vivre non plus pour nous-mêmes, mais pour lui. Nous devenons ainsi des créatures nouvelles, abandonnant notre ancienne vie pour embrasser une existence renouvelée en Christ. Ce message de transformation et de renouveau est au cœur de notre foi quotidienne. Le psaume 62, versets 2 à 9, exprime notre soif ardente de Dieu. Comme une terre aride en quête d'eau, notre âme languit après le Seigneur. Le psalmiste nous guide dans une prière de louange et de confiance, rappelant que Dieu est notre secours et que son amour vaut mieux que la vie. En levant nos mains et en invoquant son nom, nous trouvons la satisfaction et la joie dans sa présence. Enfin, l'Évangile selon saint Jean, chapitre 20, versets 1 et 11 à 18, nous relate la rencontre émouvante de Marie-Madeleine avec le Christ ressuscité. En pleurs devant le tombeau vide, elle cherche désespérément son Seigneur. Mais Jésus l'appelle par son nom, et cette reconnaissance transforme sa tristesse en une joie incommensurable. Marie-Madeleine devient alors la première messagère de la résurrection, annonçant avec ferveur « J'ai vu le Seigneur ». Chers frères et sœurs, le message de ce jour est clair. Nous sommes appelés à chercher Dieu avec tout notre cœur, à laisser son amour transformer nos vies et à partager la joie de sa résurrection avec le monde entier. Que cette quête de Dieu nous guide aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Prenons maintenant un moment de silence pour préparer nos cœurs et nos esprits à cette prière matinale. Dans un calme absolu, mettez-vous à genoux, fermez les yeux et méditez cette prière. Maintenant, prions. Seigneur Dieu, toi qui es notre refuge et notre force, nous te cherchons dès l'aube. Remplis nos âmes de ta présence et de ton amour. Transforme nos vies par ton esprit, afin que nous puissions vivre en Christ, comme des créatures nouvelles. Nous te louons et nous te bénissons, toi qui es notre secours et notre joie. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous présentons devant toi aujourd'hui avec des cœurs humbles et des esprits ouverts, à la recherche de ta guidance, de ta force et de ta paix. Nous sommes reconnaissants de ta présence dans nos vies, de ton amour qui nous entoure et de ta grâce qui nous soutient. Nous reconnaissons notre dépendance à ton égard, Seigneur. Sans ta sagesse, nous sommes perdus. Sans ta force, nous vacillons. Sans ta paix, nous sommes troublés. Seigneur, nous méditons sur les paroles de la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 1 à 4. J'ai cherché celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Oui, je me lèverai, je tournerai dans la ville, par les rues et les places. Je chercherai celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Ils m'ont trouvé, les gardes, eux qui tournent dans la ville. Celui que mon âme désire, l'auriez-vous vu? À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon âme désire. Je l'ai saisi et ne le lâcherai pas. Seigneur, comme tu nous l'as révélé dans ta lecture du Cantique des Cantiques, nous aussi nous cherchons ardemment ta présence. Nous désirons profondément te trouver. Et nous savons que notre quête pour toi ne sera pas vaine, car tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent sincèrement. Nous te demandons de nous accorder la grâce de ne jamais te lâcher, de toujours tenir fermement à ta présence et à ton amour. Seigneur, dans la lecture de la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 5, versets 14 à 17, tu nous rappelles que l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous, et qu'ainsi tous sont passés par la mort, car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Seigneur, aide-nous à centrer nos vies sur toi, à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour toi.
qui est mort et ressuscité pour nous. Fais de nous de nouvelles créatures, afin que le monde ancien s'en aille et qu'un monde nouveau naisse en nous. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu, comme le dit le psaume 62, verset 2. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Seigneur, nous te cherchons dès l'aube, notre âme a soif de toi. Nous aspirons à te contempler, à voir ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, et nous voulons que ta louange soit sur nos lèvres. Toute notre vie, nous voulons te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, nous serons rassasiés. La joie sur les lèvres, nous dirons ta louange. Oui, tu es venu à notre secours. Nous crions de joie à l'ombre de tes ailes. Notre âme s'attache à toi, ta main droite nous soutient. Seigneur, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 20, versets 1 et 11 à 18, nous lisons que Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, tout en pleurs, et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçut 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé ton corps. Ils lui demandèrent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçut Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était toi, Seigneur. Tu lui dis, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle te répondit, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Tu lui dis alors, « Marie ». S'étant retournée, elle te dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Tu repris, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Seigneur, comme Marie-Madeleine, nous venons à toi avec nos larmes et nos questions. Nous pleurons, nous cherchons, nous voulons te retrouver. Appelle-nous par notre nom, afin que nous te reconnaissions, que nous sachions que tu es là, que tu es vivant. Que notre cœur s'emplisse de joie à la vue de ton visage, que notre foi soit fortifiée par la rencontre avec toi, notre Seigneur ressuscité. Nous prions pour la guidance et la sagesse, Seigneur. Nous demandons ta sagesse divine pour guider nos pas. Nous avons besoin de ton discernement pour prendre des décisions sages, de ta compréhension pour naviguer dans les complexités de la vie, et de ta perspicacité pour discerner ta volonté pour nos vies. Que nous puissions toujours chercher à connaître et à faire ta volonté, et non la nôtre. Aide-nous à voir les choses comme tu les vois, à aimer comme tu aimes, à vivre comme tu vis. Nous recherchons également ta force, Seigneur. Nous prions pour la force nécessaire pour relever les défis de chaque jour, pour surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin, et pour vivre avec intégrité et courage. Comme tu nous le dis dans la 2e lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Que ta puissance se manifeste dans notre faiblesse, que ta force nous soutienne et nous relève. Seigneur, nous te prions pour ta paix. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Comme il est écrit dans le psaume 85, verset 10, « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. » Que ton amour et ta vérité se rencontrent en nous, que ta justice et ta paix s'embrassent dans nos vies, que nous soyons des porteurs de ta paix, des artisans de réconciliation et des témoins de ta grâce. Nous prions pour ceux qui sont dans le besoin, Seigneur. Pour ceux qui sont malades, accorde la guérison et le réconfort. Pour ceux qui luttent financièrement, accorde des provisions et des opportunités. Pour ceux qui font face à des relations brisées, restaure l'amour et la compréhension. Pour ceux qui sont dans le deuil, accorde ta consolation et ta paix. Pour ceux qui sont seuls, sois leur compagnon fidèle. Pour ceux qui sont oppressés, sois leur libérateur. Nous prions pour nos communautés, Seigneur, que la paix règne là où il y a conflit, la justice là où il y a oppression, et la compassion là où il y a souffrance. Aide-nous à être des instruments de ta paix, des ambassadeurs de ton royaume, des porteurs de ta lumière. Que nos actions reflètent ton amour, que nos paroles apportent ta vérité, que notre vie témoigne de ta présence. Nous prions pour le monde, Seigneur. Guide les dirigeants vers la sagesse et la justice, mets fin à la violence et à la haine, et inspire l'espoir au milieu du désespoir. Que ta paix règne dans les nations,
Que ta justice s'établisse sur la terre, que ta gloire soit reconnue par tous. Comme il est écrit dans le livre d'Isaïe, chapitre 2, verset 4, « Il sera juge entre les nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues, et de leurs lances, des faucilles. Une nation ne brandira plus l'épée contre une autre, on n'apprendra plus à se battre. » Seigneur, nous te remercions pour ton amour sans limite, ta fidélité qui ne faiblit jamais, et ta miséricorde toujours renouvelée. Nous réaffirmons notre foi en toi, confiant que tu entends nos prières et que tu répondras selon ta volonté parfaite. Nous te remercions pour ta présence dans nos vies, pour ton soutien constant, pour ta guidance infaillible. Nous prions dans l'humilité et la reconnaissance, sachant que tu es notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous te louons et nous t'adorons, toi qui es digne de toute gloire, de tout honneur, de toute adoration. Que notre vie soit un chant de louange à ta gloire, une offrande d'amour à ton nom, un témoignage vivant de ta grâce. Seigneur, nous demandons tout cela au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, n'hésitez pas à la partager avec vos proches sur WhatsApp et autres réseaux sociaux. Confions ensemble nos vies au Seigneur. Cliquez sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prières et méditations quotidiennes. Que Dieu vous bénisse abondamment.